Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le titre de notre vidéo numéro 4 est l'enlèvement, l'espérance des rachetés et le commencement de la fin. Jean 14, versets 2 à 3 nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Frères et sœurs, nous vivons une époque où les ténèbres avancent, où les fondements du monde sont ébranlés et où l'humanité se perd dans ses illusions. Pourtant, au milieu de cette confusion, Dieu offre encore un message d'espérance, l'enlèvement de l'Église. Ce moment glorieux où le Christ viendra chercher les siens avant que la terre ne bascule dans la grande illusion. Mais qu'est-ce que l'enlèvement ? Nous allons faire un rappel doctrinal clair. L'enlèvement, ou harpazo en grec, saisir avec force, est un événement soudain, surnaturel et prophétique dans lequel Jésus-Christ reviendra dans les airs, non sur la terre, pour prendre son Église fidèle avant que la colère de Dieu ne soit déversée sur le monde. En 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Et ce n'est ni une métaphore, ni une allégorie, c'est un mystère révélé aux saints, une intervention divine dans l'histoire humaine. Cela se produira en un instant pour enlever ceux qui sont prêts, nés de nouveau, marchant dans la lumière. En 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52, il est écrit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. L'enlèvement est donc imminent, sans avertissement préalable, sélectif concernant ceux qui sont en Christ, transformateur. Les corps seront glorifiés, surnaturels, hors des lois naturelles. C'est le premier volet du retour de Jésus-Christ, non pas pour juger, mais pour sauver son épouse fidèle avant la tribulation. Mais pourquoi l'enlèvement ? Son but spirituel, c'est le suivant. L'enlèvement n'est pas simplement un privilège, c'est un acte d'amour et de miséricorde. Il répond à un plan divin précis, épargner l'Église fidèle des jugements divins à venir et honorer ceux qui ont persévéré dans la foi. Apocalypse 3, verset 10 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Nous lisons aussi en Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Le but spirituel de l'enlèvement est le suivant. Il est là pour protéger l'Église de la colère de Dieu. Nous trouvons ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Récompenser la fidélité et la persévérance. Unir l'épouse à l'époux dans les cieux. Initier le processus glorieux du royaume de Dieu. Et déclencher la dernière phase prophétique sur la terre, la tribulation. L'Église n'est pas destinée à subir les jugements. Elle est appelée à régner avec le Christ. En 1 Thessaloniciens 1, verset 10, il est écrit « Jésus qui nous délivre de la colère à venir ». Les signes annonciateurs de l'enlèvement, ce sont des signes bibliques actuels. Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est proche. » Matthieu 24, verset 33. Et quels sont ces signes ? Premièrement, instabilité mondiale croissante. Matthieu 24, versets 6 à 7 nous dit « Vous entendrez parler de guerre. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre. » Regardons l'Ukraine, Israël, le Yémen, l'Afrique, les tensions en Chine, la guerre est une rumeur permanente. Les tremblements de terre ne cessent. À chaque fois, nous entendons des lieux où il n'y avait jamais eu de tremblement de terre. Il y en a maintenant.
Deuxièmement, la perversion morale généralisée. 2 Timothée 3, versets 1 à 5 nous dit « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, sans affection naturelle. Le péché est promu comme une vertu. L'inversion des valeurs est totale. L'idolâtrie du genre, l'occultisme dans les médias, la banalisation de l'avortement et de la pornographie sont des signes clairs. Troisièmement, contrôle mondial par la technologie et l'économie. Apocalypse 13, versets 16 à 17 nous dit « Personne ne peut acheter ni vendre sans la marque. » Alors, déjà en Chine, la monnaie numérique contrôle les citoyens. Restriction d'achat, gel de compte, scores sociaux, vous êtes notés. Et maintenant, l'euro numérique arrive en Europe, avec la capacité de surveiller chaque achat, chaque dépense, en lien avec les dettes envers l'État ou le comportement social. Nous sommes et nous serons aussi notés. Nous vivons la préparation du système de la marque de la bête. Quatrièmement, division et apostasie dans l'Église. 1 Timothée 4, verset 1 nous dit « Dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. » Beaucoup de leaders refusent de parler de l'enlèvement, par peur, par confort, par attachement au monde. Mais l'Église véritable se prépare. Prépare-toi mon frère, ma sœur, mon ami. Ce qui se passe dans le ciel pendant les 7 années, ça nous intéresse, ça aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que sur la terre se dérouleront les 7 années de tribulation, ça nous le partagerons dans le message numéro 5. L'Église enlevée vivra 2 événements glorieux dans le ciel. Premièrement, les noces de l'agneau et deuxièmement, le tribunal de Christ. Commençons par les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 9 nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Les noces de l'agneau symbolisent l'union éternelle de Jésus-Christ avec son Église. Ce n'est plus seulement une relation de foi, mais une alliance consommée dans la gloire. L'Église, purifiée, sanctifiée, glorifiée, entre dans la joie de son Maître. Éphésiens 5, verset 27 nous dit « Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Ce sera un banquet céleste, le festin de la victoire. » Un moment d'honneur pour les vainqueurs, le début du royaume céleste. Ce festin n'est pas terrestre, c'est la célébration d'un amour parfait après des siècles de combats, de foi et de fidélité. Maintenant, parlons du tribunal de Christ. Mais le tribunal de Christ, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est les récompenses. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ce n'est pas un tribunal de condamnation. Les péchés sont pardonnés à la croix. Mais c'est un tribunal de rétribution, pour mesurer la qualité de notre engagement, notre fidélité, notre obéissance. 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15 nous dit « L'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre subsiste, il recevra une récompense. » Les récompenses célestes, les voilà. Ce sont les couronnes. Les couronnes incorruptibles pour ceux qui ont dominé la chair. 1 Corinthiens 9, verset 25. La couronne de justice pour ceux qui aiment son avènement. 2 Timothée 4, verset 8. La couronne de vie pour ceux qui ont enduré l'épreuve. Jacques 1, verset 12. La couronne de gloire pour les conducteurs fidèles du troupeau. 1 Pierre 5, verset 4. La couronne des vainqueurs pour ceux qui gardent la foi jusqu'au bout. Apocalypse 3, verset 11. Les couronnes seront jetées aux pieds de Jésus. Apocalypse 4, verset 10. Comme signe d'adoration et de reconnaissance. Aucune gloire ne reviendra à l'homme, mais tout sera à et pour Jésus-Christ. Alors ce qui se passe sur terre pendant les 7 ans, les 7 années, c'est structuré de manière suivante. 2 fois 3 ans et demi. Cette partie sera développée dans le message numéro 5. Mais voici l'essentiel. Premier 3 ans et demi. L'Antéchrist s'élève comme leader mondial de la paix.
séducteur, séduction religieuse, faux miracle, voire 2 Thessaloniciens verset 2. Derniers 3 ans et demi. Persécution, guerre, jugement divin, marque de la bête, révolte mondiale, désolation d'Israël. Daniel 9, verset 27. La fin. La fin, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ avec les saints, toi et moi. Apocalypse 19, verset 11-14. Le ciel s'ouvrit et voici parut un cheval blanc et les armées célestes le suivaient. À la fin des 7 ans, Jésus revient sur la terre avec l'Église enlevée, glorifiée, purifiée. Ce sera la fin du règne de l'Antichrist et le début du royaume millénaire de paix. Nous trouvons cela dans Zacharie 14, verset 5. L'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. L'appel final est la préparation. Vous devez vous préparer. Nous trouvons cela dans Matthieu 25, verset 6. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Frères, sœurs, amis, tout est en train de s'accomplir sous nos yeux. Le monde est prêt. Les technologies, sont en place. L'économie est contrôlée. L'apostasie est là. L'appel est clair. Veux-tu faire partie de ceux qui seront enlevés ou de ceux qui resteront? Luc 17, verset 34 à 36 nous dit « L'un sera pris, l'autre laissé ». Alors, ton espérance doit être active. Tite 2, verset 13. En attendant, la bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Prépare-toi, veille, purifie ton cœur. Jésus vient bientôt. L'enlèvement peut se produire à tout instant. Ne sois pas trouvé endormi. Donne ta vie à Christ. Sois prêt, sois fidèle. Si tu souhaites aller plus loin ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire via Telegram. Le lien est en description sous cette vidéo. N'hésite pas. Je serai heureux d'échanger avec toi et de t'accompagner dans ta préparation spirituelle. Maintenant, nous allons prendre un instant pour prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la glorieuse espérance que tu as déposée dans nos cœurs. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sans secours, mais tu nous as promis de revenir nous chercher. Aujourd'hui, je te prie pour chacun de ceux qui écoutent ce message. Réveille nos âmes, éclaire nos cœurs, fortifie notre foi, délivre-nous de toute attache au monde, purifie nos vies et rends-nous dignes de ton appel. Que ton Saint-Esprit nous prépare chaque jour à te rencontrer dans les airs et qu'aucun de nous ne soit trouvé endormi ou distrait lorsque la trompette sonnera. Viens Seigneur Jésus, viens chercher ton épouse. C'est dans ton précieux nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Veille maintenant et tiens-toi prêt. Jésus revient bientôt. À très vite pour le message, la vidéo numéro 5. Et si tu as des questions, n'oublie pas de m'écrire sur Telegram. En attendant, écoute la Bible audio.